Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous, qu'Allah agrée votre jeûne et vos prières. Durant ce mois de Ramadan, Inch'Allah, nous allons avoir une rencontre quotidienne durant lesquelles nous parlerons, Inch'Allah, des règles de bienséance et des règles d'éthique que doit observer le jeûneur durant ce mois béni. Le mois du Ramadan est une occasion unique pour corriger son comportement, pour se réformer, conformément aux objectifs de notre religion. C'est un mois qui va nous permettre, Inch'Allah, à vivre d'une manière plus sincère et de sentir l'omniprésence de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et son regard qu'il porte sur nous. Ceci nous encouragera, nous incitera à agir dans le bien et c'est pour cette raison-là que le mois du Ramadan, en vérité, est un mois de miséricorde, de pardon et de libération du feu de l'enfer. Et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien recommandé et expliqué que le jeûne du Ramadan ne consiste pas à une simple abstinence de la nourriture ou de la boisson ou des repas conjugaux, mais aussi c'est une abstinence morale qui doit élever le croyant et qui va lui permettre de maîtriser ses instincts, ses membres et d'agir d'une manière pure, car c'est ça la vraie joie du jeûneur et pour laquelle il sera récompensé lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Durant ce mois, deux bienfaits en vérité sont réunis. Le bienfait du jeûne, mais le bienfait du Coran. Le Coran et le jeûne forment un tout, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une dynamique entre l'âme et la foi profonde. Tout cela dans le but d'éduquer le cœur, l'esprit, l'âme du serviteur, du croyant, conformément à ces nobles directives de l'islam. C'est d'éveiller dans le croyant cette dynamique comportementale qui va lui permettre de s'élever et qui est en vérité une manifestation effective de sa compréhension profonde du sens du jeûne et aussi des attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de son serviteur. L'imam al-Ghazali rahimahullah a donné des degrés en vérité du jeûne et il a expliqué que le jeûne se situe à des degrés différents et les jeûneurs se situent à des degrés différents. Il y a ceux qui jeûnent le Ramadan en une vérité qu'on appelle le jeûne des gens de la masse qui ont une abstinence uniquement au niveau des sens et des organes. Puis il y a le jeûne de ceux qui s'élèvent pour que leur jeûne en vérité les élève au degré où ils vont maîtriser même leur sens et leur esprit. Et puis à le jeûne de l'élite, en vérité, ceux qui vont s'abstenir même des choses permises, de tous les attraits terrestres pour ne vivre qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jeûne en vérité, c'est une préservation du regard, c'est une préservation de la langue, c'est une préservation de l'ouïe, c'est une préservation des sens, et c'est une préservation aussi des désirs. Le serviteur doit avoir le cœur attaché et dirigé vers Dieu avec une crainte et un espoir, la crainte de ne se voir refuser son jeûne et l'espoir de se voir accepté et d'être parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne en vérité, c'est ce jeûne pour lequel seul Dieu détient la vraie récompense et dont les demandes et les invocations de celui qui l'accomplit seront exaucées très certainement de la part du Tout-Puissant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, nos âmes
nos esprits et qu'il fasse en sorte que notre jeûne soit un jeûne qui nous permet de s'élever et d'atteindre sa proximité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.